Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, où en est la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Une question cruciale à un an de l'élection présidentielle et à laquelle nous tenterons de répondre dans ce journal. En Guinée équatoriale, les agriculteurs du village de Moka en appellent au gouvernement. En effet, le manque de matériel et la météo défavorable ont diminué leur récolte. Et les Nations Unies prônent une coordination nationale pour lutter contre le virus Ebola. Une conférence est tenue à New York ce vendredi au moment où l'Organisation mondiale de la santé annonçait que la barre des 4000 décès avait été franchie. Mais tout d'abord, c'est ce dimanche que les électeurs de Sao Tomé et Principe sont appelés aux urnes pour les élections législatives municipales et régionales. Dans ce pays de 190 000 habitants, où une très grande partie, à savoir 125 000, est catholique, la conférence épiscopale d'Angola et de Sao Tomé a appelé à des élections fructueuses, bénéfiques au développement économique du pays. Fédérer tout un peuple autour d'un même objectif, le développement de la nation, un pari difficile en Côte d'Ivoire à l'heure où l'unité nationale a été mise à mal par des années de crise post-électorale. Aujourd'hui, l'heure est à la réconciliation de tous les Ivoiriens. Pour y parvenir, une commission dialogue, vérité et réconciliation a été mise en place. À un an de l'élection présidentielle d'octobre 2015, a-t-elle donné des résultats concrets? Élément de réponse avec Ibra Khadindiaye. C'est une question essentielle qui se pose aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Où en est la réconciliation nationale depuis la création de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation initiée en juillet 2011. La question de la réconciliation nationale est un pilier du premier mandat du président Alassane Ouattara. Toutefois, la comparution de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'ancien ministre de la Jeunesse Blé Goudé devant la Cour pénale internationale divise le pays. Certains n'hésitent pas à dénoncer une justice des vainqueurs. Je suis un militant passionné pour que dans mon pays, la réconciliation soit vraie et réelle. Et la question de M. Laurent Gbagbo est au cœur de la réconciliation, tout comme celle de M. Blé Goudé. Parce que tant que ceux-là seront de l'autre côté là-bas, alors que dans le pays, nous vivons avec ceux qui ont fait mal aussi à la République. Cela fait mal à tous les Ivoiriens, que la communauté internationale n'a qu'un rétroviseur, n'a que des braqueurs sur un seul camp. Aux yeux de certains Ivoiriens, le pardon et la réconciliation nationale doivent en effet être effectifs avant d'aller à ces élections pour ne pas répéter les erreurs du passé. Les élections, ce n'est pas une priorité. Vous voyez, en 2010, on a pensé qu'avec les élections, on aurait la paix. Mais le chaos est venu par là. 3000 morts, selon les chiffres officiels. Oui. Et aujourd'hui, les mêmes causes sont encore là, sur la table, et on se précipite à aller à des élections. Moi, je pense qu'il faut d'abord faire un point, marquer un pas, épurer, j'allais dire, essayer de résoudre les problèmes de fond. La comparution de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, est fixée par la Cour pénale internationale à la date du 4 novembre 2014 pour une conférence de mise en état. Quant à la présidentielle, elle est prévue en octobre 2015. Colère et désarroi pour les agriculteurs de Moka en Guinée équatoriale. En manque de matériel et en pleine saison des pluies, ils peinent à avoir de véritables récoltes pour subvenir à leurs besoins. Face à cette situation, ils en appellent au gouvernement, d'autant plus que ces mauvaises récoltes aboutissent à une hausse des prix des produits sur les marchés. Reportage de notre correspondante Asuncion Chamayen. Le manque de matériel professionnel gêne les agriculteurs en cette saison des pluies. Au village de Moka, situé à 71 km de Malabo, les exploitants agricoles sont confrontés à de multiples difficultés pour bien réaliser leur travail. Une situation qui les amène à demander l'aide du gouvernement afin de résoudre ce problème et d'avoir une récolte satisfaisante. La saison des pluies est le moment le plus difficile. S'il y avait des serres, nous récolterions comme pendant la sécheresse. Nous n'en avons pas. Nous essayons donc de gagner le peu de temps que nous avons. Mais il y aura toujours un déficit, car il n'y a pas d'autre alternative. Je dois louer une voiture pour aller à Louba à cette époque pour avoir de l'eau, parce qu'il n'y a aucun moyen. Je couvre cet engrais, parce que quand il pleut, nous n'avons pas de serres, car elles sont balayées par la pluie. Nous avons besoin d'aide parce qu'ici à Moka, nous avons des terres fertiles. Si le gouvernement nous soutient, alors nous n'aurons plus besoin d'acheter des choses au Cameroun. Cette situation est également constatée dans les marchés de Malabo.
La plupart des produits de première nécessité comme la tomate, l'oignon, le poivron, entre autres, sont à des prix très élevés, situation qui crée des charges supplémentaires pour exporter vers le pays voisin, le Cameroun. Pendant la saison pluvieuse, il n'y a pas de tomates, pas d'épices, pas de poivre. Un bassin de tomates, ça coûte parfois 3 000 à Moka et ils le revendent ici à 3 500. Si nous l'achetons à 20 000, nous le revendons à 25 000. Seulement 5 000 de bénéfices sans compter le coût du transport. En attendant l'aide du ministère de l'Agriculture, les agriculteurs et les commerçantes sont contraints d'affronter cette situation météorologique qui a des conséquences sur les chiffres d'affaires. L'inquiétude quant au risque de propagation du virus Ebola dans le monde continue de s'accroître ce vendredi 10 octobre après l'annonce du dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Et pour cause, sur 8 399 malades enregistrés dans 7 pays, l'épidémie a fait 4 033 décès. L'ONU en appelle aujourd'hui à une action mondiale pour freiner la maladie. Marina Vanier. Du Libéria aux États-Unis, Ebola inquiète. Le dernier bilan fait état de plus de 4000 morts, une situation qui préoccupe la communauté internationale. Lors d'une conférence à New York ce vendredi, les responsables de l'ONU ont appelé à une coordination internationale des efforts pour maîtriser le virus. Cette épidémie progresse très rapidement, sans un réel effort de contrôle. Et notre engagement à tous est de parvenir d'ici quelques mois à le freiner. Le virus Ebola a eu un impact énorme sur les pays touchés, comme la Guinée et la Sierra Leone. Si la maladie a éclaté en Afrique de l'Ouest, des cas ont été confirmés depuis quelques jours aux États-Unis. Pour le président guinéen Alpha Condé, il faut désormais des solutions pratiques pour contenir la propagation d'Ebola. Bon, nous sommes très heureux qu'il y ait la mobilisation, mais il faut que cette mobilisation ne reste pas verbale, mais il faut qu'elle soit concrétisée tout de suite sur le terrain. Le virus se transmet par le contact direct avec les fluides corporels d'une personne infectée. Il n'y a pas de remède ou de vaccin approuvé à ce jour. Un retour sur la troisième journée de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, alors que les Super Eagles se sont inclinés 1-0 face au Soudan, les positionnant dernier de leur groupe. L'Algérie, avec ses 3 victoires, accentuie un peu plus sa position de leader du groupe B avec 9 points et fait là un pas de plus vers la qualification. Le Mali, quant à lui, suit l'Algérie et est en deuxième position de ce groupe grâce à une victoire face à l'Éthiopie. De son côté, la Côte d'Ivoire, malmenée depuis sa lourde défaite face au Cameroun 4-1, poursuit sa remontée dans le groupe D grâce à son succès face à la République démocratique du Congo. Le point tout de suite avec notre éditorialiste Mahamat Traoré. C'est une certaine relance dans l'ensemble des groupes parce que nous avons vu en première journée quelques groupes comme celui du Sénégal où le Sénégal avait enchaîné avec 2 victoires et avec des défaites de l'Égypte, mais on se rend compte que l'Égypte s'est relancée en gagnant. Et aussi la poule de la Côte d'Ivoire, après les victoires éclatantes du Cameroun, on constate que la Côte d'Ivoire est allée battre le Congo chez elle. Et avec le nul du Cameroun, ça relance le groupe. Et c'est à peu près la même chose avec le groupe du Mali, même si l'Algérie est à sa 3e victoire et que le Mali a pu enregistrer sa 2e victoire. Mais c'est un peu une relance par rapport aux différents groupes, y compris celui de la Zambie où des matchs nuls n'arrangent aucune des équipes. Et c'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.